Non, acclame-le très 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 bien. Betela nde Nzambe maboko bien. Nami lolo maboko bien. Tozo betela Nzambe. Est-ce qu'il y a des acclamations de novembre ici? Ah, maboko ya sanza Des zomi na acclamations moko. de novembre. Maboko ya sanza zomi na moko. Tu es arrivé au mois de novembre. Okoti sanza ya zomi na moko. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Lokumu ya ye nkembo ya ye. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous Okoki bénisse. kofanda atika ete Nzambe apambola bino. Vous êtes effectivement au mois de novembre. Bozali penza penza na sanza ya zomi na Et moko. personne ne vous arrêtera en novembre. Moko te akokanga bino na sanza ya oyo ya Parce zomi que na vous moko. êtes candidat de la traversée jusqu'en 2025. Bino bozali bayi oyo akokatisa kino na 2025. Alors nous sommes en train d'atterrir sur notre thème Tozali kokita na mama likambo na de biso croître en Christ ya kokola kati na Kristo. selon Dieu Kolandisa Nzambe à partir de ce que Dieu a réalisé en Christ. wuta oyo Nzambe asala epai na Kristo. Et nous allons atterrir avec ce grand thème dans notre programme que nous allons bientôt commencer. Bongo biso tokokita penza na milulu na biso toli to banda kalate. La particularité du mois de novembre, Oyo penza zali kotala penza sanza oyo ya zomi na moko. c'est que Dieu va se souvenir de toi. Ezali nde Nzamba kokanisa yo. Et ta prière doit être souviens-toi. Libonde nini ekozala kaka Nzambe yo kanisa. Dieu va se souvenir de toi. Ah, Nzamba kokanisa yo Et rappelle-toi, il va se souvenir de toi. Banza Nzamba kokanisa yo. Il y a des choses que tu as dites à Dieu, Ezala makambo lobela Nzambe. tu les as même oubliées. Obosana ngo Il y a des choses que tu as reçues spirituellement de la part de Dieu. Ezala makambo yamba penza na molimo uta Ça Nzambe. s'est noyé dans ta conscience. Emelama na mabanzo Mais en yo. novembre, Dieu va se souvenir de Ah, na toi. sanza zomi na moko Nzamba kokanisela yo. Il va faire dans ta vie ce qu'il avait déjà promis. Akosala na bomoi na yo Alors, oyo ye alakaki. Ça, c'est la parole que j'avais pour quelqu'un, je ne sais même pas pour qui. Oyo ezali liloba nazalaki Mais nango mpona moto moko nayebi te soki Dieu eza nani. va se souvenir de toi en novembre. Nzambe akokanisa yo na sanza oyo ya zomi na moko. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de prières, beaucoup de fruits, mais Dieu va se souvenir de toi. Mabondeli ebele mitungisi ebele mabanzo ebele kasi Nzambe akokanisa Mais yo. pour notre texte d'aujourd'hui Bongo mpona matangi na et biso ya lelo notre sous-thème d'aujourd'hui, mpe mama likambo na biso ya moke ya nous lelo voulons parler de croître dans la carrière de la foi. ezali nde kokola na mosala to mpe nzela ya kondima Dans la carrière de na la foi. mosala. C'est une expression qui est dans Hébreux chapitre 12. ezali bongo elobeli oyo ezali na kati na bayebelo Et mokapo nous na allons zomi na lire Hébreux mibale. chapitre 12, versets 1 à 3. Bayebelo mokapo na zomi na mibale molongwa ya mbokino misato. Dans la Bible du Semeur, il est écrit ceci. Na bibilia ya baloni ekomami boye. C'est pourquoi nous aussi, Yango wana tala ti na biso mpe qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, oyo tozingami mpenza na batémoin na ebele débarrassons-nous de tout fardeau mpe totika mpenza mikumba nyonso et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, mpe na masumu ezali kokanga biso mpenza na bisika nyonso et courons avec endurance dans la carrière qui nous a été proposée. topota mbango mpenza na nzela oyo elengelamela biso. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Totika miso na biso kaka epai na Yesu qui Kristo nous a ouvert le chemin de la foi oyo afungolela biso nzela ya kondima et qui la porte à la perfection. mpe azomema biso na oyo ekoka.
nyonso to le bien te bunda et bitumba penza moli Pas de la foi, kondima c'est le même. C'est par cas. De combat qui va suivre. Alors, comment nous pouvons faire carrière dans une vie où on se bat tout le temps? Il y en a de ceux qui sont fatigués. Ils disent non, moi, ce rythme ici, je ne saurais pas. Mais dans la vie, il n'y a aucun aspect de ta vie qui manque un combat. Même pour manger, si tu attrapes une maladie, tu n'as pas d'appétit. Et pourtant, manger, c'est une bonne chose. Mais il peut t'arriver facile. Ce qui est difficile. Donc Dieu ce chemin. Et il a dit que Jésus-Christ, il est même le consommateur de notre foi sur ce chemin-là. Il est celui qui nous approuve et qui nous accompagne sur ce chemin. Il ne peut jamais nous abandonner sur ce chemin. Et il ne peut jamais nous laisser nous décourager sur le chemin. Et il ne peut jamais facile, un chemin qu'il n'a jamais emprunté. Il est pécheur depuis son enfance. Mais marcher sur l'eau, il n'a jamais marché. Mais parce qu'il le fait par la foi, cette foi est soutenue par Jésus qui l'a appelé. Donc toi aussi, tu as reçu l'appel. Tu vas marcher sur l'eau. Là où les gens s'enfoncent, toi tu vas passer. Là où les gens disparaissent, toi tu vas apparaître. Mais sur ce chemin-là, il ne va pas t'abandonner. Même quand tu veux t'enfoncer, il va te tenir la main afin que tu ailles de l'avant. C'est ça le tableau que la parole de Dieu nous présente, que nous devrions croître sur le chemin de la foi, quelles que soient les épreuves que nous avons. Plus loin, on dit, mais vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Mais ici, on nous demande de garder nos yeux fixés sur Christ pour tirer de l'inspiration. Parce que nous avons beaucoup de gens qui nous observent. Une grande nuée de témoins qui nous observent. Alors, comment nous pouvons croître sur ce chemin de la foi qui nous prend comme une carrière jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle dans il y a 3 qualités que nous devons développer pour croître sur ce chemin. Il y a 3 qualités que nous devons développer. 3 éléments importants de notre vie. Si nous travaillons avec ces éléments-là, alors nous allons croître sur ce chemin. Le premier élément de notre vie, c'est l'intelligence. Nous devons savoir comment utiliser notre intelligence. Et nous allons en parler quelque temps ici. Comment utiliser notre intelligence pour croître sur ce chemin-là. La deuxième chose, c'est comment utiliser nos pensées pour croître sur le chemin de la foi. Et effectivement, la troisième chose, comment utiliser notre foi pour progresser sur ce chemin, sur cette carrière de la foi. Alors, sans plus tarder, le premier élément, c'est la qualité de l'intelligence.
quelle doit être la qualité de notre intelligence et quel doit être le rôle que notre intelligence doit jouer. Eh bien, vous connaissez le passage de Romains chapitre 12 qui nous donne une directive sur la qualité de notre intelligence. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon et agréable et parfait. Ça, c'est le premier texte qui nous parle de l'intelligence. Je vais revenir à ce texte-là, mais je donne déjà un deuxième texte. Le deuxième texte est dans Hébreux 5, versets 12 à 14. C'est le deuxième texte. Il est écrit. De l'intelligence. Le premier dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons renouveler notre intelligence par rapport à Dieu, réfléchir par rapport à Dieu, réfléchir comment je peux lui plaire, réfléchir comment je peux marcher dans ses voies, réfléchir comment je peux le craindre, réfléchir dans ce sens-là, utiliser notre intelligence non pas pour satisfaire à notre corps, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu, exercer notre intelligence pour plaire à Dieu. Et lorsque nous exerçons notre intelligence pour plaire à Dieu, le Saint-Esprit vient renouveler notre capacité. Lorsque je suis seul, j'ai devant moi une tentation, j'ai devant moi quelque chose que je dois faire. Je ne vais pas réfléchir par rapport à ce que les gens font, je ne vais pas réfléchir par rapport à ce que mon corps m'exige, mais je vais réfléchir par rapport à ce que Dieu veut. C'est par rapport à ce que Dieu veut que je vais orienter ma réflexion. Et quand je réfléchis de cette manière-là, le Saint-Esprit vient me donner la force pour avancer sur le chemin. Si vous voulez des exemples, il y en a plein. Joseph dans la maison de Potiphar, il est sollicité par la femme de Potiphar. Mais sa réflexion est la suivante: je ne peux pas faire une telle chose. Ni Dieu ni l'homme qui m'a engagé ici ne peut pas approuver une telle chose. Donc je ne vais pas le faire, parce que mon Dieu ne va pas me permettre de le faire. Même l'homme qui m'a donné le pouvoir dans cette maison ne peut pas apprécier que je pose un tel acte. Même alors qu'on l'a forcé, le Dieu de justice l'a conduit sur la voie de sa foi. Il a refusé. On a monté un complot. Il n'était pas capable de se défendre. On l'a jeté en prison. Mais la volonté de Dieu n'était pas emprisonnée. Sa destinée n'était pas emprisonnée. Il est passé par là pour atteindre sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous
Nous avons besoin de réfléchir différemment. Le monde va te dire qu'il y a beaucoup de désavantages si tu réfléchis dans la manière de plaire à Dieu. Tu vas rater beaucoup de choses. Ça, c'est le raisonnement du monde. Il va vous dire, vous allez rater les choses. Mais quand tu raisonnes selon le Saint-Esprit, même ton corps obéit, devient comme un sacrifice. Parce qu'il y a des choses qu'il exige que tu ne lui donnes pas. Parce que ton intelligence veut réfléchir de quelle manière je dois plaire à Dieu. Et c'est cette manière de réfléchir qui fait que notre intelligence se renouvelle et que nous pouvons discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Une intelligence qui n'est pas nouvelle, c'est celle qui se plonge à raisonner comme tout le monde. Est-ce que c'est toi qui vas changer le monde? Mais est-ce que je te dis que je suis là pour changer le monde? Je suis là pour faire la volonté de Dieu dans ma vie. Pendant que je suis dans le monde, que cette volonté change le monde, que ça ne change pas, ça c'est pas mon affaire. Mon affaire c'est d'obéir à Dieu dans ma vie. Que ça change le monde, que ça ne change pas, c'est pas mon affaire. On va te dire, oh non mais, est-ce que tu es le premier à faire ça? Tout le monde le fait. Oui, comme il y a toujours le premier quelque part, c'est pas aussi être le premier qui fait exception à ça. Moi, je ne vais pas le faire. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et c'est cette manière de témoigner qu'est-ce qui pousse le Saint-Esprit à vous couvrir de la bénédiction. Vous serez haïs par beaucoup de gens. Mais quand on met la haine des gens sur le plateau et l'amour de Dieu de l'autre côté, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. L'amour de Dieu pèsera. L'amour de Dieu va t'enfoncer davantage. Va te donner le poids. Donc l'intelligence doit être utilisée pour obéir à Dieu, pour honorer Dieu dans notre vie. Et puis la deuxième chose, l'intelligence doit être utilisée pour comprendre l'écriture, pour bien obéir aux Écritures. Parce que les gens qui veulent t'éloigner de Dieu viendra te faire comprendre que non, la Bible, non, ce n'est pas le seul livre qui existe. La Bible. Non, non, il ne faut pas. Et alors, en ce moment-là, l'enseignement de la Bible t'échappe. Mais si tu mets ton intelligence à bien comprendre l'enseignement de la Bible, dans Hébreux chapitre 5, le verset 12 que nous avons lu, il y a un verset qui est au-dessus que nous n'avons pas eu le temps de lire. La Bible dit que vous êtes devenus lents à comprendre parce que vous n'avez pas la volonté de changer. Depuis qu'on commençait à vous enseigner, vous ne voulez pas comprendre. Et vous êtes resté au même niveau. Vous tapez 20 ans à l'église, mais vous ne comprenez pas toujours Jean chapitre 3 verset 16. Vous avez des problèmes. Vous tapez 20 ans à l'église et vous ne savez pas expliquer un passage de la Bible à votre propre enfant. Oh non, il faut demander au pasteur. Il dit que vous qui deviez des enseignants, des docteurs, vous êtes encore à un niveau où vous posez la question, est-ce que se baptiser c'est vraiment nécessaire? Regardez celui qui était à la croix, il n'était pas baptisé. À ce niveau-là, vous commencez à poser des questions comme cela 20 ans, 10 ans, 5 ans après. Donc, vous êtes devenu lent à progresser parce que vous remettez en question la parole de Dieu. Il y a un frère, paix à son âme, qui était avec nous tout au début ici. Il était
À ce moment-là, il était stagiaire et faisait la théologie. Il avait l'habitude de nous dire que la parole de Dieu est une autorité normative en matière de foi et de conduite. Il avait souvent l'habitude de dire ça. Avant, on prenait ça pour s'amuser, on répétait. C'est une autorité normative en matière de foi et de conduite à la parole. Et comme il prononçait ça tellement très bien, il savait bien parler le français. Les gens qui étaient là savent de qui je parle. Et puis, comme il n'est plus là dans ce monde, qu'ils soient en paix. J'ai compris plus tard que c'est même plus qu'une simple autorité qui a des normes. C'est esprit et vie. C'est même au-delà de ça. Donc quand tu réfléchis selon la parole de Dieu, tu veux comprendre la parole de Dieu. Tu es comme quelqu'un qui consomme une nourriture. Elle doit affecter ta vie. Même quelqu'un qui ne prend pas le vin mais qui se met à renifler ça, il peut devenir ivre. C'est vrai ou c'est faux? Les gens qui boivent ne veulent pas répondre. Mais prenons l'autre cas. Est-ce que quelqu'un qui est à côté d'un fumeur, il n'est pas en danger? Il est en danger. Il est en danger parce que lui, normalement, il ne fume pas. Mais il est en danger. Mais si la fumée de quelqu'un d'autre peut affecter ta vie, mais le fait que tu prennes la parole, pas la fumée, tu médites jour et nuit, tu réfléchis selon cette parole-là, elle ne va pas refléter sa lumière. Elle ne va pas refléter sa lumière dans ta vie. Elle va refléter sa lumière dans ta vie. Donc tu vas briller de cette parole-là. Souvent quand les gens t'entendent, ils savent d'où tu as tiré cette parole-là. Ça vient de notre coutume. Quand il dit comme ça, ça vient de notre coutume. Ça vient de notre mère. Ça vient de notre père. Ça vient de notre enseignant. Mais il y a même un enfant qui peut vous contredire à la maison. Vous dites une chose, mais il vous corrige. Il corrige ça. Il y a un enfant qui a osé corriger sa mère. Maman, c'est Jésus. C'est pas Jésus. Maman, on dit Jésus. Maman balobaka Jésus, zézite. Et moi, j'avais un enfant qui voulait me corriger aussi. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas où, à un endroit. Il m'a trouvé en train de broyer les os de, je sais pas, du poulet ou quoi. Mais papa, il dit quoi? Mais on ne mange pas les os. Toi là, est-ce que tu sais ce qui est dans les os là? Il dit c'est pour les chats. Donc tu es venu ici plaider pour les chats. Pendant que moi je mange. Quand quelqu'un parle, vous savez d'où lui vient. Et Jésus, en parlant de Satan, il dit Satan ne s'inspire pas d'ailleurs de lui-même. Quand il ment, il sort ce qui est en lui. Et il y a des gens qui ont cette capacité-là. Ils peuvent mentir sans réfléchir. Il ment. Donc il n'a même pas réfléchi, il ment. Vous voyez un peu le degré d'une telle personne. Il ment gratuitement, immédiatement.
Mais Jésus a dit, lorsque vous serez unis au Saint-Esprit, vous n'allez pas réfléchir. C'est lui qui va vous donner directement la réponse que vous devez avoir. Et même dans votre sommeil, vous n'allez pas vous débrouiller. Non, je voulais citer le nom de Jésus, la langue des noms. Tu vas réclamer, tu vas proclamer, tu vas résister. Parce qu'en toi-même, il y a un soubassement spirituel qui n'est pas la doctrine des hommes, qui n'est pas la doctrine d'une tribu, mais c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, résidant en toi, produisant ce qu'il faut, parce que tu as le souci de comprendre la parole. Si tu exerces ton intelligence à respirer la parole de Dieu, à recevoir la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, le même qui a inspiré cette parole-là, je parle du Saint-Esprit, c'est le même qui viendra t'aider à comprendre cette parole. Qu'il en soit ainsi. C'est comme ça que tu utilises ton intelligence pour comprendre la parole de Dieu, la maîtriser. C'est ici il y a lieu de féliciter les institutions comme la Ligue pour la lecture de la Bible, qui vous aide à étudier la Bible tous les jours et de manière systématique. Nous avons grandi dans notre foi à partir de la Ligue pour la lecture de la Bible. Parce que la réflexion, la manière de réfléchir, de méditer la parole et de tirer l'essentiel. Nous avons pris ça là-bas. Les études supérieures sont venues après, sont venues nous trouver déjà mûrs dans la parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un, exerce ton intelligence pour faire croître la valeur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour éviter que les gens s'engagent dans la méditation de la parole, le diable a ouvert plusieurs types de prisons. Des prisons de distraction. Qu'est-ce qu'une prison? C'est un lieu où on te prive de ta liberté. Tu n'as pas vraiment la vraie liberté et tu es obligé de faire des choses qu'on te demande là-bas. Avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs qui ont abandonné la méditation. Ils sont obligés de passer des heures et des heures, soit en train de rigoler, parce qu'il y a plein de trucs qui veulent prendre des heures en train de rigoler. Parce que le monde entier vient mettre à ta disposition les blagues du monde entier. Comme si tu ne te disciplines pas, tu es là en train de rire de 8h à 9h en train de... Et puis le temps est passé. Le lendemain c'est la même chose. Il y a un verset de la Bible là qui attend que tu puisses recevoir ça et produire aussi des résultats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ça, mais combien de temps vous passez devant ces choses-là par rapport à la parole de Dieu. Plusieurs ont cessé la méditation et ils sont là. Il suffit d'être dans un public. Il suffit d'être dans un public, tu regardes, tout le monde est accroché à son téléphone. Tout le monde. Et chacun regarde ce qu'il veut. Mais il y en a de ceux qui regardent, même ceux qui ne veulent pas, ils sont obligés. Et ils dépensent de l'argent pour télécharger des choses qui ne les nourrissent pas. Ici, je n'ai pas besoin d'amen. Mais ça se passe comme ça. Un jour, nous avons décrété, je crois, un jeûne de téléphone pour les jeunes. Je sais même plus c'était grave, je vous dis.
Heureusement, les enfants obéissants ont abandonné, mais ils nous ont boudé comme ce n'est pas permis. Il y en a, mais il y a un qui m'a dit, ah, c'est la première fois où je me sens libre. Je ne suis plus obligé de suivre beaucoup de choses. J'ai eu la force de faire aussi autre chose. Plusieurs échecs dans la vie sont dus à cause de ça. Donc, exploite ton intelligence, ta capacité de comprendre, ta capacité de juger. Cette capacité-là, utilise-la pour comprendre la parole, pour juger ta vie par rapport à la parole. Donc ceux qui utilisent l'intelligence pour obéir à Dieu, ils progressent sur cette voie-là. Ceux qui utilisent leur intelligence pour comprendre la parole, ils sont enrichis par la parole. Le troisième élément, c'est que l'intelligence est utile pour la mise en pratique de la parole. Lorsque vous mettez en pratique la parole, il y a quelque chose qui va croître en vous. Cette chose-là s'appelle le discernement. Le discernement. Le discernement est aussi utilisé comme un terme comme les yeux de l'esprit. Ton esprit sera capable de discerner. C'est quand vous lisez beaucoup la parole écrite que vous pratiquez la parole écrite. Il vous sera facile d'écouter la parole orale. Si vous mettez souvent la parole écrite en pratique, même quand Dieu va vous parler directement, vous n'aurez pas de difficulté pour l'entendre. Et Jésus a donné deux paraboles, vous connaissez ça. Surtout en matière de pratique. Il a dit 2 personnes ont construit 2 maisons. L'un a construit sur le sable, l'autre est allé creuser. Il a attaché ça à un rocher. Et quand le vent est venu, une maison est tombée, l'autre a resté. Mais il explique, celui qui a creusé, c'est celui qui pratique la parole. Celui qui pratique la parole attache sa vie à Christ. Mais celui qui ne pratique pas, il a la vérité, mais cette vérité-là est balayée lorsqu'il y a des tentations. Et il y a des gens qui disent, mais moi je crois que Dieu est capable, mais pourquoi dans ma vie il ne fait pas ceci, cela? Va voir s'il pratique la parole. Et ici, Jésus dit, celui qui creuse, qui a trouvé le rocher. Celui qui croit à partir de Christ, qui est le rocher de notre vie, celui qui s'attache à Christ, c'est celui-là qui va évoluer. La Bible utilise beaucoup d'images. La Bible utilise l'image de l'eau pour montrer ce qui n'est pas dur, ce qui peut vous faire disparaître. La Bible donne l'image de la terre pour montrer ce qui est dur. Mais ça peut aussi, il peut y avoir aussi tremblement de terre. Et puis la Bible parle du rocher. C'est plus dur que la terre. Et donne l'image de Dieu n'est pas ma terre, mais Dieu est mon rocher. Donc, il est plus dur que le reste. Lorsque nous réfléchissons en fonction de lui, nous prenons des décisions parce que nous devons lui plaire. Lorsque nous pratiquons sa parole dans notre vie, eh bien, nous sommes en train de progresser sur le chemin. Sur le chemin, c'est une façon de croître sur ce chemin-là. Et nous aurons beaucoup d'expérience dans notre vie. Et nous pouvons aussi aider les autres qui viennent après. Ça, c'est
l'intelligence que nous devons exploiter. Ça doit être renouvelé. Nous devons l'exercer pour plaire à Dieu. Parce que la Bible dit dans le dernier temps, les gens deviendront ingénieux au mal. Ils deviennent comme des ingénieurs du mal. Ici, nous avons été tous surpris. Ce n'est pas une nouvelle affaire que quelqu'un entre dans le Parlement et qui vit là aussi. On ne sait pas que c'est un faux et il est là. Calmement. C'est par hasard qu'on l'a découvert. Mais il était là. Donc il y a des gens qui peuvent raisonner, réfléchir. Mais il réfléchit dans un sens qui ne lui donne pas l'honneur. Donc si ton intelligence, tu l'utilises dans le mal, eh bien tu peux progresser aussi dans le mal. Moi, j'ai été victime une fois, quelques-uns le savent. Dans un mariage, quelqu'un a volé mes 2 appareils. En tout cas, ce type-là, non. D'abord, quand il est venu, il avait la tenue des gens de l'hôtel. Mais dès que les mariés sont venus, il s'est présenté devant. Maintenant, les mariés pensent que c'est quelqu'un de l'hôtel. Les gens de l'hôtel pensent que c'est quelqu'un qui est venu avec les mariés. Il entre avec eux. Je vois Maman Kondo qui était comment, la marraine. Elle avait le sac d'argent et le monsieur est venu, il a pris ça. Et quand les gens venaient donner de l'argent, c'est le monsieur. Personne ne le connaît. Ni l'hôtel, ni les mariés. Il est là. Il a pris, il a ramassé tout ça. Et quand il m'a vu venir, il m'a dit, avec tout le respect, est-ce que vous pouvez aller vous servir? Je dis oui, j'ai laissé mes téléphones, je l'ai suivi. Dès qu'il m'a vu me servir, il est vite retourné pour prendre mes appareils, donner l'impression qu'il a pris l'argent et l'appareil. Il a disparu. Je me dis, mais comment quelqu'un peut utiliser l'intelligence comme ça? Bien aimé, les voleurs ne sont pas des idiots. Hein? Ils réfléchissent avant vous. Ils savent que maintenant vous dormez. Ils savent tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent cette intelligence que Dieu leur a donnée pour le mal. C'est pourquoi ils progressent sur une voie. Quand j'arrive à la maison, je prends mon iPad, je teste, parce qu'aujourd'hui, voler un iPhone, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé et l'avenue et le lieu où il était. On n'avait jamais récupéré ça, ne vous en faites pas. Donc, ce qui est important ici, c'est que si tu veux utiliser ton intelligence pour le mal, effectivement, tu vas progresser. Mais pour quel résultat? Jésus dit, qu'est-ce qu'un homme gagnerait après avoir pris tout le monde entier? Il y a des gens qui utilisent ça pour se faire des richesses. Et ils deviennent aussi riches. Mais c'est pour quel résultat? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous mettons notre intelligence à croire en Dieu, à respecter Dieu, et la bénédiction de Dieu ne va pas rater ta vie. C'est cette bénédiction qui va t'enrichir. Et je déclare qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi en ce mois, Dieu doit se souvenir de toi. Et dans cette deuxième chose, c'est la deuxième chose dont nous avons parlé, c'est la pensée. C'est la pensée. Mabanzo. C'est la pensée. Et la Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 16. Jusqu'au verset 16. Il est écrit ceci. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous avons reçu
non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, dans lesquelles aussi nous parlons, desquelles aussi nous parlons, non point en parole enseignée de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'esprit, communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal ne conçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont une folie. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. Mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Nous avons la pensée de Christ. La même manière que Jésus réfléchissait quand il était sur la terre, il nous a donné la possibilité de raisonner comme lui aussi. Et si nous raisonnons comme Christ, ce qu'il a fait, nous le ferons aussi. Mais lorsque nous observons la pensée de Christ, nous trouvons trois qualités. La première qualité, nous trouvons l'humilité. Jésus n'avait pas d'orgueil. Mais l'orgueil de notre vie, nous la trouvons d'abord dans nos pensées. Elle est dans notre manière de réfléchir. Et Jésus était humble, même dans sa manière de réfléchir. D'abord, au niveau de sa manière de réfléchir. C'est pourquoi la Bible dit, même s'il était égal à Dieu, il n'a pas considéré cette position-là. Il est devenu un simple homme. Et en tant qu'un simple homme, il est devenu un serviteur. Tous les hommes n'acceptent pas d'être serviteurs. Et même en devenant serviteur, il décide d'être un serviteur obéissant. Et tous les serviteurs n'obéissent pas toujours. Mais lui décide d'être obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. On peut obéir, mais pas jusqu'à la mort. Mais lui va obéir jusqu'à la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Une mort honteuse. Honteuse. Et il a accepté ça parce que c'était le chemin par lequel il devait nous croiser. S'il n'était pas passé par là, il ne nous aurait pas croisés, il ne nous aurait pas sauvés. Mais il est passé par là. C'est pourquoi il nous demande de continuer sur le même chemin à notre niveau, d'avoir des pensées d'humilité. L'humilité qui considère l'autre aussi comme ayant de la valeur, comme ayant une valeur même qui peut aussi te dépasser. Donc, être humble, c'est pas être nul. Il y a des gens qui croient que quand ils sont humbles, on va marcher sur eux. Et après avoir marché sur toi, qu'est-ce qui va? Tu vas continuer ta vie, lui aussi va continuer. Donc l'humilité, c'est ce qui nous fait obtenir l'approbation de Dieu. La Bible dit, l'Éternel fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Je vais expliquer ça simplement pour ceux qui ont déjà eu des enfants. Vous savez qu'il y a un moment donné, un enfant veut absolument faire quelque chose. Mais vous savez qu'il n'arrivera pas à le faire. Vous voulez l'aider, il refuse. Et il échoue. Vous voulez l'aider, il refuse. Bon,
au niveau de l'enfant, Dieu a mis ce mécanisme pour qu'il s'exerce afin d'arriver. Mais ce qui se passe chez nous, c'est ça. Quand tu es humble, Dieu te dit, laisse-moi t'aider à faire. Oui, tu le laisses faire. Et la grâce, c'est le fait que Dieu intervient dans ta vie pour faire faire. C'est ça la définition de la grâce. C'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Et comme tu es faible, les gens voient que tu ne peux pas, mais parce que tu es humble, tu reconnais tes faiblesses, Dieu entre là pour te faire des choses afin que la gloire lui revienne. Mais si tu es orgueilleux, tu vas l'empêcher d'intervenir et il ne saura pas, il va te laisser pour ton propre compte. Quelqu'un a compris. Et quelqu'un qui comprend doit savoir que la pensée de Christ était une pensée de l'humilité. Lui qui est Dieu va accepter de dépendre du Saint-Esprit. Il pouvait ou ne pas dépendre du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il avait autant de pouvoir pour ne pas dépendre du Saint-Esprit. Mais parce qu'il a pris la place de l'homme, il accepte de dépendre du Saint-Esprit. Il accepte de dépendre du Saint-Esprit. Mais c'est lui-même qui dit que quand je vais partir, le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi et il va vous donner. Mais attends, ici tu dépendais de lui. Mais comment tu dis qu'il prendra de ce qui est en toi et va nous communiquer? Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Non. Ici je me suis dépouillé. Je suis resté comme ça. Mais quand je récupère ma position, ma gloire, je vais briller de ma puissance. Et comme vous allez m'accepter ici, je vais demander que la gloire que j'avais ici puisse briller aussi. Bien-aimés, dans vos pensées, soyez humbles. Parce que Dieu regarde nos cœurs, il regarde nos pensées. Et il sait qu'au niveau de nos pensées, nous avons déjà pris l'attitude de l'humilité ou nous ne l'avons pas encore prise. Et l'orgueilleux, il sait le voir. Mais il y a aussi des gens qui sont humblement orgueilleux. Un orgueilleux ne peut pas dire, un humble ne peut pas dire, moi je suis humble. Il ne dira jamais ça. Quelqu'un qui est humble, il dira, tu fais, moi je suis humble. Celui qui parle là, ce n'est pas un humble. Un humble ne peut jamais dire que je suis humble. Voilà. Dans la pensée de Christ, comme je l'ai dit, il y avait l'obéissance totale. Décidez-vous une fois pour toutes d'obéir à Dieu un point, de ne pas commencer à marchander avec lui sur cette chose. Je donnerai ça, ça je ne donnerai pas. J'obéirai ici, là je n'obéirai pas. Quand vous avez des domaines où vous ne voulez pas obéir à Dieu, vous êtes en train de réduire votre qualité dans la marche de carrière. Donc, les pensées de Christ étaient des pensées humbles, c'était des pensées pleines d'obéissance. Et celui qui obéit comme ça disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et la pensée de Christ était une pensée d'amour, d'honorer les autres, de leur apporter assistance, de leur apporter le soutien. Ça, c'est ce qui animait les pensées de Christ. Tandis qu'aujourd'hui dans le monde, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la rancœur, c'est la colère qui règne dans les pensées. C'est pourquoi même nos prières ne sont pas exaucées. Parce que ce qui remplit nos pensées ne reflète ni l'humilité, ni l'obéissance, ni l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus avait donné une parabole. Quelqu'un avait beaucoup de dettes. Il est allé demander à son patron de lui donner un peu de temps.
pour qu'il trouve vraiment la possibilité de payer cette dette. Le patron le renvoie pour aller prendre le temps. Mais juste quand il sort de chez lui, il voit quelqu'un d'autre qui lui devait un peu seulement. Il l'étrangle pour dire maintenant seulement sors mon argent. Il dit non, donne-moi le temps. Non, maintenant. Et puis les gens, comme partout, qui n'ont rien à faire sinon d'aller accuser les autres, sont allés l'accuser. Il dit le type que tu as pardonné, regarde ce qu'il a fait. Ces gens-là, ils sont toujours là. Mais malheureusement pour eux, il n'y a aucune accusation devant Dieu qui peut marcher. Mais ce n'est pas pour vous encourager à faire la vengeance. Et puis le chef lui a dit, alors toi aussi je t'enferme ici jusqu'à ce que tu vas. Et la règle de jeu que Jésus amène là, c'est que vous voulez que les gens fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, toi aussi décide de faire. Tu es animé d'une pensée que je ne peux pas faire dans la vie de quelqu'un, ce que je n'accepterai pas qu'on me fasse. C'est ça le niveau d'aimer les autres comme nous-mêmes. Aujourd'hui, ces règles-là sont bafouées. Aujourd'hui même, je disais à une autorité, la Bible dit à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui même à César on ne donne pas. Les gens volent même César. Ils volent Dieu et ils volent César. C'est pourquoi César lui-même, des fois, il se met à récupérer ça lui-même. Bon, je fais un vide la parenthèse. Il n'y a rien qui a été dit en ce moment. Mais dans nos pensées, l'humilité, l'obéissance totale, et la pensée d'aimer les autres, de les accepter, de les supporter. Il y en a qui disent, celui-là, je n'aime pas le voir. Ah, c'est déjà dans ses pensées. Maintenant, quand tu te promènes avec quelqu'un que tu n'aimes pas voir, que tu n'aimes pas voir, dès que tu vas le voir, c'est comme si c'est cette personne qui contrôle ta vie. Parce que dès que tu vas le voir, tu vas avoir une attitude qui n'est pas bonne. Non, mais quand tu pardonnes, tu oublies, même si tu vois que tu ne vois pas, tu auras une attitude que toi-même tu contrôles dans ta propre vie. Et la dernière chose, c'est la foi. Là, nous n'allons pas beaucoup parler. Nous voulons croître dans la carrière, devenir très intelligent de la part de Dieu, avoir des pensées que Dieu exauce avant même que tu pries, parce qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Je commence à penser des bonnes choses pour les autres personnes, mais aussi la foi en Dieu, la foi qui fait carrière, elle aussi a trois choses importantes. Elle porte en elle les promesses. Elle garde les promesses. Elle médite les promesses. Elle réfléchit sur les promesses. La parole de Dieu est remplie de beaucoup de vérités. Et l'intelligence prend toutes ces vérités-là pour croître. Mais la foi se concentre sur des promesses qui concernent la personne. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Je vais rester là. Je vais confesser ça. Je vais croire en ça. Je vais fonder ma vie sur ça. Ce que Dieu a dit,
reste une vérité. C'est une semence incorruptible. Elle va toujours pousser. Elle ne va pas mourir sur un terrain aride. Elle peut même pousser sur un sol aride. C'est une semence incorruptible. Ce que Dieu t'a dit va traverser le temps. Ça va résister à tes doutes. Ça va résister à tes incompréhensions. Ça va rester là jusqu'à ce que la foi puisse ressusciter cela. La foi compte sur les promesses et la foi conserve les promesses. Le temps peut passer. La foi, c'est que Dieu m'a promis. Le temps peut passer. La foi, c'est que Dieu t'a promis reste vrai. Et la foi multiplie les promesses et gardienne des promesses. Autant de promesses, autant de visitations, autant de bénédictions, autant de richesses, autant de gloire, autant de victoires, autant de réalisations. Parce que tout commence par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si j'ai une promesse, comme cette promesse est au commencement de ma vie, c'est que Dieu est au commencement de ma vie. Il est au commencement de ma vie avec cette parole. Il va la réaliser. Et moi, je dois continuer à croire. Et la foi qui est porteuse de promesses, elle est aussi porteuse de la vie divine. C'est la voie, c'est la foi qui fait qu'en toi on trouve de la divinité. Comme on peut trouver le diamant dans un sol, on peut trouver des pierres précieuses dans un sol, on peut trouver de la divinité dans un être qui a la foi. Je ne sais pas si tu me comprends. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il est dit, et vous avez tout pleinement en lui. Donc quand je crois en Dieu, j'ai en moi le pouvoir de Dieu. J'ai en moi l'autorité de Dieu. Je parlais avec un monsieur qui a fait longtemps dans les sciences occultes. Quand je suis arrivé au Burundi, il est venu me voir à l'hôtel. Et il me dit une chose. Il dit à un moment donné, j'ai vu le diable. Il m'a investi d'un pouvoir. Et pendant que j'étais dans les séculiers, le gouvernement et les choses de l'État, je ne craignais personne parce que j'avais ce pouvoir. J'avais même pitié des pasteurs. Je lui dis, c'est la même chose qui se passe chez nous. Parce que moi j'ai vu Jésus. Et il m'a investi du pouvoir. Je ne peux rien. Alors rien. Rien. Parce que moi ça vient de Jésus. Si ce qui est venu du diable, tu as senti ça. Nous aussi on sent ça. Ça vient de Jésus. Mais le nôtre vient du plus grand. Et on n'a rien à faire avec vos histoires là. D'ailleurs, je vais te défaire de ces choses là. Au nom de... On est venu le récupérer 2 heures après, il ne savait pas où il était. Mais où est parti, rien. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, la foi te fait porter Dieu en toi-même. Tu as le pouvoir de Dieu, tu as la gloire de Dieu, tu as l'autorité de Dieu, tu as l'image de Dieu qui brille. Si les sorciers ont besoin de l'image de quelqu'un pour aller en foutre, Dieu a pris son image, il l'a placé en toi, sa gloire. Quelqu'un qui s'approche va le voir. Et il ne va pas te toucher parce que tu appartiens au plus grand. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Dieu a accepté
de vivre dans le cœur des êtres humains. Mais c'est ta foi qui va progresser. Qu'est-ce qui te fait croire que tu crois? C'est la foi. Oui. Pour croire là. Pour croire. Il faut croire. Il n'y a rien à faire. Ce que tu crois devient la réalité. Qu'il en soit ainsi. Parce qu'il y a des gens qui veulent, je sens que je crois. Non. Ça, c'est pas la foi. La foi, toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que ça va réussir ou pas? Mais parce que Dieu a dit, je vais avancer. Et ce que tu as cru devient la réalité. Donc la foi t'enrichit de promesses. L'homme le plus riche de la terre, c'est celui qui a des promesses de Dieu. Jésus est venu avec la promesse du Père. Je te donne les êtres humains. Et quand le diable a dit tout ce monde est sous mon pouvoir, il dit jamais, je suis venu prendre ce pouvoir. Et la dernière chose, c'est que la foi, elle est porteuse du pouvoir créateur. Du pouvoir créateur. Ce que tu diras arrivera par la foi. Ce que tu proclameras deviendra réalité par la foi. Le pouvoir de créer. Et c'est le dernier texte que nous lisons. Romains chapitre 10, verset 6 à 11 dit ceci. Cette fois-là, je suis dans Darby, c'est Darby que j'ai pris. Mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est à savoir pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit et on devient juste, et de la bouche on confesse et on atteint le salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit ne sera pas confus. Point. Ici, la Bible dit très bien que la foi est attachée à Christ. La foi est attachée à Christ. Ce que Christ est, ce qu'il est capable de faire, c'est ce qui doit attirer mon attention. Je dois confesser ça parce que je veux que ce que je crois devienne une réalité de ma vie. Mais c'est quel Christ? C'est quel Christ qui fait référence à ma vie? C'est celui qui est ressuscité. Celui qui est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est descendu aux enfers. Il a rempli les cieux. Et moi je crois en un Christ qui maîtrise tout. Quand je crois en lui et que je demande pardon pour le péché, je crois qu'il est mort pour ça. Je reçois le pardon. Quand je prie pour ma guérison, je crois qu'il a été blessé pour moi. Alors en ce moment-là, je crois que ce n'est pas par rapport à quoi que ce soit, mais par rapport à cette réalité de Christ que je suis en train de parler. Donc mes paroles doivent être en étroite collaboration avec ce que je crois dans mon cœur là. Et alors il y aura la victoire. Donc quand je suis devant un danger, je dois croire à un Jésus qui a vaincu le danger. Et je proclame ça. Ce que je crois là devient une réalité. Je ne dois pas penser à une autre personne. Je ne dois pas penser à autre événement. Je dois penser à Christ. Ce que je proclame, je le proclame en pensant
à un aspect de Christ, je pense à lui et je proclame. Et en ce moment-là, ce qui est dans mes pensées, je vous ai dit, ce qui est dans mes pensées, ce qui fait partie de ma foi, devient une réalité. Quand je proclame, ça s'accomplit. C'est comme ça que vous guérirez les malades. Hein? Quand tu imposes ta main, tu ne vois pas la maladie. Parce que quand tu vois la maladie, tu verras qu'elle est infectieuse, elle est ceci, elle est cela. Mais quand tu vois Christ dans cette merveilleuse, tu sais transposer ce pouvoir-là que tu crois dans la vie. Pourquoi? Parce que la foi, elle est porteuse de la vie. Ce que tu crois devient une vie. Ce que tu proclames devient une vie que tu partages. C'est comme ça Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui encore, que ta foi soit réanimée. Et que ta foi saisisse les promesses. Et que ta foi sache que Dieu, en ce mois, il va se souvenir de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Je sens que Dieu veut toucher quelqu'un ici. En ce mois de novembre, pour dire j'ai pensé à toi, je veux me souvenir de toi, je veux te visiter, je veux te toucher, je veux te libérer, je veux exalter mon nom au travers de ta vie, je veux que les gens me connaissent au travers de ta vie, je veux faire briller ma gloire au travers de ta vie. Regarde Christ. Concentre-toi sur lui. Ce que tu cherches, Christ a ça. Si c'est un pouvoir, il a ça. Si c'est une bénédiction, il a ça. Si c'est un miracle, il a ça. Maintenant, tu commences à penser par rapport à Christ. Et tu demandes au Saint-Esprit, accepte que ce que Christ est et ce que je crois devienne la réalité de ma vie. La Bible dit que quiconque se confie ainsi, il ne va jamais être dans la confusion. Tu vas prendre ce qui est en Christ et que tu vas proclamer ça dans ta vie. Il y a l'honneur qui est en Christ, il y a la gloire qui est en Christ, il y a la victoire qui est en Christ, il y a la réussite qui est en Christ. Les échecs du passé ne peuvent pas engloutir la gloire à venir. Commence à confesser que Christ est ta vie. Si tu vis, ce n'est plus toi. C'est Christ qui vit en toi. Et il va manifester sa gloire dans les différents aspects de ta vie. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux te lever pour 5 minutes? Tu peux te lever pour 5 minutes. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Je l'ai vu accomplir ça dans le temps. Et je pense que ce temps-là, c'est ce temps ici. Il veut libérer une grâce particulière pour ceux-là qui sont humbles, pour dire je prends ton sort en main, je prends tes affaires en main, je prends l'atterrissage de ta vie en décembre ici moi-même en main. Les choses anciennes vont passer, quelque chose va t'arriver. Père de gloire, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant ton trône de gloire pour obtenir miséricorde, pour être secourus dans nos besoins. Libère ta puissance. Libère ta puissance, Seigneur, afin que une onction particulière repose sur mon frère, repose sur ma soeur, repose sur
ton assemblée. Et que Seigneur, ce qui devait arriver arrive. Ce qui doit être empêché soit empêché. Ce qui doit se multiplier se multiplie. Ce qui doit être vu soit vu. Amen. Ce qui doit être entendu soit entendu. Amen. Ce qui doit être reçu soit reçu. Amen. Ce qui doit être vécu soit vécu. Amen. Ce qui doit être réel devient réel. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Réalise ces promesses dans la vie de tes enfants. Nous avons juste 1 minute de silence. Quelque chose est en train de se passer. En train de se passer. Dans le fond du cœur, il est en train de mettre des bases solides pour que ces promesses deviennent réalité. Ce qui s'est passé n'a pas annulé les promesses. Ceux qui ont disparu dans ta vie, ces gens-là ou ces choses-là n'ont pas fait disparaître la grâce de Dieu dans ta vie. Mais saisissez cette personne-là. Quelque chose est en train de se passer ici. Sois attentif. Il va te toucher de manière particulière. Je n'ai pas le temps de m'approcher de vous, mais il s'approche de vous. Il y a une main qui est en train de se poser sur ta vie. Elle se pose pour dire tu n'es pas seul. Tu ne vas plus te battre seul. Je suis là pour toi. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles s'ouvrent et que tu entendes la voix précieuse de l'Esprit communiquer en toi-même au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons un Père dans les cieux qui prend soin de nous sur la terre. Et il va prendre soin de toi. Il va se rappeler de toi. Et il va intervenir dans tes affaires. Il va libérer sa gloire dans tes affaires. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame très très bien le Seigneur.